Alors, Tov, bonsoir. Alors, cette semaine, le thème que j'avais envie d'aborder avec vous, je l'ai intitulé donc la place de l'éthique dans le monde du travail. Alors, la question est de savoir pourquoi est-ce que j'ai choisi de traiter de ce sujet cette semaine, quel rapport il y a a priori avec la paracha, puisque de manière générale, ce qu'on essaye de développer ensemble ici, c'est un texte qui est en rapport avec la paracha. Alors, nous sommes ici en plein dans les textes qui nous relatent l'histoire de Jacob, qui va se marier, etc., etc. Et donc, a priori, il n'y a strictement aucun rapport. On va voir que c'est peut-être pas si simple. Et si vous le voulez bien, on va d'abord reposer un petit peu le cadre de là où on se trouve. Vayetse Yaakov Ibershava, la Torah nous relate que Yaakov donc part et il était, je vous rappelle, en fuite parce que son frère voulait le tuer, Esav, Ésaü, suite à ce moment dans lequel il l'accuse de lui avoir volé les bénédictions. Et puis donc Yaakov est parti tout un temps. Et puis maintenant il est en train de revenir. Et le texte nous dit qu'il revient. Et puis il va se retrouver donc sur le chemin, sur la route. Il va faire ce fameux rêve dans lequel Dieu lui apparaît et lui dit que la terre sur laquelle il se trouve lui appartiendra. C'est un texte dans lequel la Torah nous dit clairement que la terre d'Israël appartiendra donc à Jacob et à ses descendants, ce qui est au passage passionnant. Et dans ce rêve, la Torah nous dit qu'il voit une échelle qui est posée au sol, des anges qui montent et qui descendent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, tout en haut, le créateur de l'univers lui dit, voilà, sache que cette terre, je te la donnerai à toi et à ta descendance. C'est quoi cette histoire de rêve? C'est quoi cette histoire d'échelle? C'est-à-dire, si on est ici dans un moment dans lequel le créateur de l'univers révèle à Yaakov qu'il lui donnera la terre d'Israël, on n'a pas besoin d'une échelle. C'est-à-dire que cette image, a priori, n'est absolument pas nécessaire. Le texte aurait très bien pu vous dire, Yaakov est là, il dort, et puis Dieu lui apparaît et lui annonce que cette terre sera à sa descendance, c'est amplement suffisant. Or, on nous parle donc d'une échelle. Plus que cela, le texte nous dit que cette échelle, l'Ine Sulam Mutsav Artsa, que cette échelle est posée au sol. A priori, on se doute bien qu'il faut qu'elle soit posée quelque part, et de manière générale, une échelle, si elle est posée, c'est sur le sol. Donc a priori, des termes qui ne sont absolument pas nécessaires. Broshomagia Shamaïma, dont l'extrémité arrive au ciel. On a ici un point de départ qui est passionnant. On est dans un moment dans lequel Yaakov est en train de mettre en place le processus qui va lui permettre de se marier, d'avoir des enfants, de mettre en place une descendance. Le peuple d'Israël commence véritablement à partir de cela. On a Abraham, on a Isaac. Yaakov, c'est véritablement celui qui va être le point d'entrée, le point de départ de l'histoire du peuple d'Israël. D'ailleurs, vous savez que c'est lui qu'on va appeler Israël, puisque Yaakov va avoir deux noms, Yaakov et Israël. Et là, Dieu lui dit, voilà, sache que cette terre, elle va être à toi et à tes descendants. Et au moment où il lui annonce cette terre, il lui dit, il faut que tu découvres ma parole à travers cette image de l'échelle qui est posée au sol. Pourquoi? Parce que pénétrer en Israël, c'est donc rentrer dans un monde dans lequel vous allez devoir construire une histoire. Construire une histoire, c'est mettre en place un système économique, politique et tout ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que le peuple d'Israël va devoir résider sur sa terre avec une organisation classique, mais néanmoins avec cette conscience de la présence du divin. Mais ce n'est pas dans la série Cuicui les petits oiseaux, on est dans un ashram, pas du tout. Il va y avoir une économie, il va y avoir une armée, il va y avoir une direction. Et au moment où il lui annonce le point d'entrée, il lui dit, voilà, sache une chose, c'est que l'échelle est posée au sol, mais elle arrive au ciel. Traduit de manière différente, sache que tout l'enjeu va être de savoir vous ancrer dans la réalité du monde, cette échelle qui est posée au sol, mais savoir qu'il y a une tension vers quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que cette terre, qui va être le lieu de la construction d'un peuple, d'une société, eh bien, elle n'est là que parce qu'elle va être le support à accéder à quelque chose de beaucoup plus élevé, c'est-à-dire au ciel. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire.
Et ce qui est très intéressant, c'est pourquoi une échelle. Parce qu'une échelle nous renvoie à deux concepts, la notion de progression et de progressivité. Sur une échelle, vous êtes en mouvement permanent. Vous ne pouvez pas rester sur un barreau. Vous montez, vous descendez. Si vous voulez monter 4 à 4 les barreaux de l'échelle, vous vous retrouvez au sol. C'est-à-dire que la construction d'une histoire, c'est une progression constante et ça doit se faire de manière progressive. Pourquoi? Rosho Magia Hasham Maïma, parce que, alors c'est très intéressant parce que le terme qui est utilisé ici a marqué Rosho, la tête, alors qu'il y a un autre terme pour parler d'une extrémité. Roche, la tête de l'échelle, on aurait dit le haut de l'échelle. Le terme de roche, tête, c'est le terme qui est utilisé pour la tête de l'individu. En vérité, la Torah est en train de nous dire, sache, que tu dois avoir la tête Hashamaïma tournée vers le ciel. Ça veut dire quoi la tête tournée vers le ciel? C'est-à-dire qu'au moment où tu entreprends une démarche de construction dans le monde, tu dois voir qu'en vérité, la finalité n'est pas ici-bas, mais elle va se retrouver ailleurs. Et donc à partir de cela, ce que tu construis ici n'est que le vecteur pour te permettre d'accéder à quelque chose d'autre. Au fond, la Torah dès le début nous montre qu'on ne peut pas construire un système économique quel qu'il soit si on ne se préoccupe pas de savoir quel est le sens que l'on va donner à nos réalisations. C'est quoi au fond la finalité? Est-ce que nous sommes notre propre finalité ou est-ce que nous sommes vecteurs d'un projet qui va au-delà de nous-mêmes? Et ça, c'est le point de départ. Donc, on est ici. Yaakov, c'est le point de départ du processus qui va construire l'histoire du peuple d'Israël. Dieu lui dit, cette terre sur laquelle tu es va vous appartenir, ça y est. Donc la création d'une histoire, d'un peuple, d'une économie, de tout ce qui est nécessaire. Mais ça n'a de sens que dans la mesure où tu as compris ce concept de quelque chose qui s'inscrit dans le monde du réel, mais qui a une tension vers quelque chose de beaucoup plus élevé. Et ça ne se construit qu'à travers une démarche de progression et de progressivité. Pourquoi? Parce que la notion de progression sur une échelle, c'est quoi? Eh bien, c'est de se mettre sur un barreau, d'appuyer dessus pour pouvoir grimper pour pouvoir grimper plus haut. C'est-à-dire, à chaque étape, s'assurer de la stabilité de là où je me trouve pour pouvoir accéder à quelque chose d'autre. En deux mots, on n'est pas dans une course effrénée, on sait pourquoi on franchit des étapes. On a une étape 1, elle a été posée, étape 2, elle a été posée. Et c'est très intéressant parce que on va voir dans quelques instants la notion d'éthique dans le monde du travail, mais ici déjà, la Torah nous pose l'idée même de ce qui construit une histoire. C'est de savoir franchir les étapes, c'est-à-dire ne pas vouloir courir en permanence, savoir que ça y est, j'étais à une étape et maintenant je peux m'appuyer dessus, elle est solide, il y a quelque chose que j'ai construit et je peux accéder à quelque chose d'autre. Ok, il se réveille. Alors là, c'est très intéressant parce que à ce moment-là, Yaakov remercie le Créateur pour cette annonce et il dit, si au fond mon histoire se passe correctement, alors Kol asher titani aser asrenulach. Tout ce que tu me donneras, je t'en redonnerai 10%. Qu'est-ce que ça a à faire ici? Au fond, on a de nouveau ici les fondamentaux qui seront nécessaires pour construire une histoire qui est pérenne. C'est quoi? C'est que tout d'abord, Yaakov est bien conscient que ce qu'il va avoir, c'est ce que Dieu lui donne. Traduit de manière différente, sa génialité, son intelligence, ses capacités sont un cadeau de Dieu. Et donc, en disant tout ce que tu me donnes, traduction, tous les éléments que tu as mis à ma disposition pour créer quelque chose et que j'aurais su utiliser pour créer une histoire qui est porteuse de sens, Aser Asrenulach, j'en utiliserai une partie pour pouvoir développer encore plus cette conscience de la présence du divin dans le monde. C'est-à-dire que Yaakov a bien compris que tout l'enjeu de l'économie, c'est de savoir comment l'utiliser pour pouvoir à un moment permettre aux gens de se rappeler où se situe l'essentiel. Et donc, dire cette phrase à ce moment-là, c'est se dire attention, parce que si j'ai ces capacités-là, je peux à un moment me focaliser exclusivement sur ce que je possède et quelque part l'état d'esprit de la société sera dramatique. C'est-à-dire que j'ai une responsabilité de faire passer dans la société dans laquelle je me trouve
cette conscience de la présence du divin, c'est-à-dire que la vie, elle a du sens. Que je ne suis pas ma propre finalité, mais que je suis vecteur d'un projet. Et ça, c'est capital. C'est-à-dire, je ne suis pas ma propre finalité, je suis vecteur d'un projet. Une fois que c'est posé, Yaakov avance. Il va rencontrer son épouse, ses épouses, et là, il va rencontrer justement le monde, l'antithèse de l'éthique. Qui va être l'antithèse de l'éthique? Ça va être son beau-père. Yaakov va rencontrer son beau-père. Son beau-père s'appelle Lavan. Lavan, très joli nom, puisque Lavan en hébreu, ça veut dire blanc. La blancheur, la belle pureté. Seulement, quand vous prenez le mot Lavan et vous le mettez à l'envers, Lamed bet Nun, bet Lamed, vous avez quoi? Naval dégoûtant. C'est-à-dire que Lavan, c'est le prototype de celui qui va construire un système dans lequel on ne pourra pas percevoir en premier lieu la dimension complètement pervertie qui est la sienne. Et ça, c'est à quoi Yaakov va être confronté dès le début. C'est-à-dire, il va être confronté dès le début à quelqu'un qui a une présentation de lui extrêmement belle, mais qui au fond est totalement perverti de l'intérieur, puisque lorsque il escroque Yaakov, il a toute une théorie pour lui expliquer la justesse de la manière dont il a fonctionné. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'est capable de reconnaître son dysfonctionnement. Il est capable de justifier l'injustifiable. Et ça, c'est passionnant. Parce que si Yaakov se confronte à ça, c'est pour qu'il réussisse à réaliser que c'est surtout ça qu'il doit éviter. Il doit éviter justement de créer un système dans lequel il construit des théories pour justifier une attitude dysfonctionnelle. Vous savez, dans la vie, une des phrases les plus difficiles qu'on a de dire, c'est « j'ai eu tort ». Très souvent, on arrive à dire aux gens « tu as raison », mais « j'ai eu tort ». Moi personnellement, comme les gens disent, ça c'est très difficile. Accepter qu'à un moment, on a mal agi, on a eu tort, est quelque chose qui est très complexe. Lavan en est le prototype. C'est-à-dire quand Lavan fait un truc horrible, puisqu'il fait en telle sorte que Yaakov n'épouse pas celle avec laquelle il voulait se marier, mais il fait un coup d'escroquerie pas possible pour mettre l'autre sœur à la place. Quand Yaakov il arrive en disant « Oh, c'est quoi cette histoire ?»« Oh non, pas du tout, mais chez nous, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est toujours l'aîné qui passe avant la seconde. » Alors, il fallait me le dire. C'est-à-dire que Lavan, c'est quelqu'un qui se donne les moyens de ne pas voir le problème. Il veut dormir tranquille. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand nous allons accéder par la suite, justement, puisque Yaakov est en route vers la terre d'Israël, eh bien, elle va nous créer le même problème, puisque la terre d'Israël, à la base, s'appelle Canaan, d'accord? Et après, elle s'appellera terre d'Israël. Intéressant de voir la rupture entre les deux mots qu'on va découvrir tout de suite. C'est quoi Canaan? Il y a un verset qui nous dit la chose suivante à propos de cette terre, Canaan Mosné Mirma. C'est un verset qui nous dit Canaan, c'est le lieu, Mosné des poids, des fléaux de la balance, Mirma d'escrocs. Alors c'est quoi, disent nos maîtres? Canaan, c'est le lieu dans lequel on fait en telle sorte que la balance sur laquelle tu pèses tes pommes ne soit pas exactement comme elle doit être. C'est à 5 ans. Alors c'est quoi le problème? Si demain je vous vole, même si je suis capable d'inventer toutes les théories pour vous expliquer qu'en vérité je peux vous voler, d'accord? Il y a un principe anarchiste qui dit que les objets appartiennent à ceux qui en ont besoin, d'accord? Mais concrètement, si on me demande qu'est-ce que tu as fait, je dis j'ai volé. Mais j'ai volé le riche pour l'obliger à donner aux pauvres, j'ai volé à l'autre parce qu'il avait volé l'autre. On peut s'inventer plein de théories pour justifier plus ou moins. Mais je suis d'accord que j'ai volé. Par contre, vous prenez une balance, vous commencez à la trafiquer un petit peu. C'est pas énorme. Au bout de 6 mois, vous avez complètement oublié ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous êtes dans un système dans lequel vous volez l'autre,
mais vous êtes donné les moyens de ne plus en avoir conscience. Ça, c'est Canaan. Ça, c'est la terre d'Israël sur laquelle on va aller. Et justement, quand on va arriver là-bas, elle va perdre son nom de Canaan, elle va s'appeler Yisraël. Et Yisraël, c'est quoi? C'est Yachar, elle. C'est la notion de droiture. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire. D'un côté, avant, c'est Canaan, et maintenant, ça va être Israël. C'est intéressant parce que l'histoire nous dit qu'au fond, les confrontations que l'on a aux individus ou aux lieux sont là en premier lieu pour nous interpeller sur les éléments sur lesquels nous devons travailler. Donc, Yaakov qui va être le point de départ du peuple d'Israël, point de départ, la terre, cette fameuse symbolique de l'échelle, tu dois t'inscrire dans le monde de la nature, dans le monde du réel, ça c'est fondamental. Donc l'échelle elle doit être posée au sol. Rosh Magia Shamaim a la notion de donner du sens, cette notion de progression et de progressivité. Maintenant tu avances, qu'est-ce que tu vas rencontrer? Celui qui est ton beau-père que tu vas être, avec lequel tu vas être au quotidien. Pour bien prendre la mesure de la nécessité d'être dans l'éthique, surtout dans un monde dans lequel on se donne les moyens de ne pas voir où est le problème. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Au fond, le drame, c'est quoi? C'est quand je ne me donne pas les moyens de voir où est la difficulté. Et ça va être la terre sur laquelle vous allez vous arriver, qui, avant que vous n'arriviez là-bas, s'appelle Canaan, qui est le symbole de ce système dans lequel je mets en place quelque chose, et par la suite, je ne me rends même plus compte qu'au quotidien, je vole l'autre. Comme ça, je rentre à la maison et je dors tranquille. Yisraël, c'est Yachar. C'est la notion de la droiture et de savoir avant tout si les choses sont justes ou si elles ne le sont pas. Quand on parle d'éthique dans le monde du travail, la Torah nous invite d'abord à réfléchir si nous sommes prêts à vivre l'exigence que va créer le principe de l'éthique dans notre vie. C'est-à-dire de nous poser la question de savoir si ce que nous faisons est juste ou si ça ne l'est pas. Ça, c'est le point de départ. Et c'est pas simple. C'est très souvent, les gens ils disent c'est bien, c'est mal. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Et le mot juste, parfois, beaucoup plus de résonance. Très bien. On avance. Yaakov va être donc à côté de Lavan. Et Lavan, donc, va en permanence essayer de l'escroquer, mais chaque fois, de manière extrêmement... on n'a rien à lui reprocher. C'est-à-dire, il change le contrat, il change les conditions, etc., etc. C'est-à-dire que c'est très dans... Il y a une forme de pseudo-légalité, mais cette légalité-là, elle n'est là que pour couvrir le désir qui est là, en permanence, de ramener le maximum par rapport à lui. Donc, c'est toujours le même personnage. On va avancer maintenant, et on va essayer de comprendre comment Yaakov va-t-il réussir à se confronter à ce personnage, comment il va réussir à rester lui-même. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'il y aura la rencontre finale entre ces deux personnages, Yaakov va se tourner vers son beau-père et va lui dire « Qu'est-ce que tu peux me reprocher ?» Et il lui parle d'une droiture absolue dans les comportements qu'il a pu avoir vis-à-vis de lui. Et il lui raconte tout. Tu sais très bien que je ne t'ai jamais rien volé, à tous les niveaux. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire ça? Quand la Torah nous dit que Yaakov a besoin de lui dire ça, c'est pour nous dire attention. La force de Yaakov, c'est quoi? C'est d'avoir su à un moment ne pas rentrer dans un système dans lequel, puisque les autres fonctionnent de cette manière, alors je fonctionne moi aussi de cette manière. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré dans ce système? Parce que se pose ici ce qu'on appelle les fondamentaux de la foi. À partir du moment où tu considères qu'il y a un créateur de l'univers qui est derrière l'histoire, ce n'est pas en transgressant ces règles que tu accéderas à ce dont tu as besoin. Ah, vous allez me dire, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, pourquoi? Parce qu'on voit dans l'univers qui est autour de nous beaucoup de gens qui ont mis complètement de côté l'éthique et qui semblent avoir des réussites incroyables. C'est des réalités. Alors pour mieux comprendre ce texte, on va revenir, si vous voulez bien, un peu en arrière à l'époque du déluge. Quand on vous parle du déluge, généralement, qu'est-ce que vous imaginez? Vous imaginez
des trompes d'eau qui tombent du ciel, et puis au bout d'un moment, les rivières qui viennent et qui commencent à déborder, et puis ça devient de plus en plus compliqué, et puis au bout d'un moment, ça y est, tout est recouvert. On est d'accord? Dans l'imaginaire des gens, c'est ça le déluge. Or, si vous regardez le texte de la Torah, on ne décrit pas du tout ça. La Torah nous décrit les choses de la manière suivante. Ce qui veut dire, on commençait d'abord à s'ouvrir les sources d'eau souterraines, et dans un second temps, l'eau du ciel a commencé à couler. Très curieux. C'est-à-dire le descriptif du déluge dans la Torah, c'est une émergence de l'eau qui est sous terre, qui remonte, donc des sources qui remontent, et elle commence à déborder, et c'est seulement à ce moment-là que vous avez la pluie qui descend. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? On sait que la pluie, c'est le symbole de la bénédiction. Pourquoi? Parce que la pluie est là pour faire en telle sorte que le potentiel qui est présent dans la terre puisse s'exprimer pleinement, c'est-à-dire puisse pousser. La pluie, c'est un déclencheur de réalisation. C'est quelque chose qui est là pour pouvoir permettre à ce qui est dans le sol de pouvoir s'exprimer. C'est donc le concept de la bracha. La notion de bracha, c'est de faire en telle sorte que le potentiel qui est là puisse s'exprimer de manière concrète. Disent les maîtres de la Kabbalah la chose suivante. Ils disent la bénédiction peut être appelée par deux dimensions différentes, soit par les énergies positives, soit par celles qui ne le sont pas. La génération du déluge était dans une réussite incroyable, mais cette réussite était appelée par les eaux du bas. Traduction, elle était là pour enfermer l'individu dans l'illusion d'être dans le vrai, parce qu'il était justement complètement dans le faux, et pour quelque part lui fermer la possibilité de pouvoir à un moment changer. Au fond, on est ici face à quelque chose de bouleversant. La Gemara nous dit, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on t'amène. C'est-à-dire, si à un moment, tu veux vraiment prendre une direction, on te donnera les moyens de la valider, même si cette direction n'est pas la bonne pour toi. Pourquoi? Parce que tu as fait un choix. À un moment, tu as fait un choix, tu dis, regardez, ça se passe bien, bien sûr, évidemment. C'est-à-dire que dans un premier temps, on te donne des éléments pour pouvoir éventuellement changer ta manière de voir les choses. À partir du moment où tu ne fais pas ce choix, on t'ouvre la porte, ben vas-y. Le serpent, dont on sait qu'il a été celui qui a fait consommer l'arbre de la connaissance, le texte nous dit que quand Dieu le maudit, il lui dit « Al-Gochoncha teler » tu iras au sol. Et Rachi sur place lui dit, traduction, tu vas pouvoir en permanence être proche de ta nourriture. Alors c'est génial. 19 mètres, c'est exactement le contraire. Quand pour toi les choses sont normales et évidentes, quand pour toi en effet tout est à ta disposition, tu n'as plus besoin de te tourner vers Dieu. Il n'y a rien de pire que de donner à quelqu'un les moyens de ne plus penser à Dieu parce qu'il pense être complètement indépendant. C'est le pire des cadeaux qu'on puisse lui faire. C'est-à-dire que l'indépendance que nous donne la réussite est quelque chose qui est un danger terrible parce que justement, on peut à ce moment-là se passer de Dieu. Et Yaakov, il va être confronté justement à Lavan pendant ces années-là pour comprendre l'enjeu de la réussite qui sera la sienne et être dans une vigilance par la suite pour pouvoir rester clair dans la manière dont il va fonctionner dans sa relation au monde et aux choses. C'est-à-dire qu'il doit prendre la mesure de ce qui peut se jouer là-dedans. Et à partir de cela, il peut commencer son histoire. Et donc, il va y être confronté, et la force de Yaakov, justement, c'est de rester clair dans sa démarche. C'est-à-dire de ne pas se laisser imprégner par la réussite de Lavan et surtout par le modèle de fonctionnement que Lavan a mis en place. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le début de l'histoire du peuple d'Israël commence d'abord par la mise en place des cadres fondamentaux qui lui permettront de construire une société dans laquelle la notion de l'éthique va être présente et surtout dans laquelle la réussite ne sera pas l'élément qui pourra permettre à l'individu de prendre de la distance par rapport au créateur de l'univers. Ça, c'est un petit peu
le point de départ. Ok. Donc Yaakov, il est là, et il proclame à Lavan, voilà où j'en suis. Alors on va essayer maintenant de voir qu'est-ce que ça veut dire de manière ultra concrète par rapport à nous, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui. Comment la Torah nous propose-t-elle de penser l'éthique dans le monde du travail au jour d'aujourd'hui? On va tout d'abord se rappeler d'une Mishnah, d'un texte du Talmud qui nous dit que la première question que l'on posera à l'individu après 120 ans, quand on se retrouve face au Créateur de l'univers, ça ne sera pas de savoir s'il a mis les téphilines le matin. C'est-à-dire, si vous vous posez aujourd'hui la question, d'après vous, c'est quoi la première question que Dieu nous pose après 120 ans? Les gens pensent à des histoires de religion, pas du tout. La Gemara nous dit que la première question qu'on pose, c'est Nasata venatata be'emuna. As-tu commercé avec foi? Ce qui est très curieux. As-tu commercé avec foi? Alors, ça veut dire quoi commercer avec foi? Est-ce que c'est accrocher 14 mezuzot et demander 12 bénédictions à des rabbins? Ça veut dire quoi la notion de faire le commerce avec foi? Chachamim nous disent, Nasata venatata be'emuna, as-tu révélé que tu étais conscient que le Créateur de l'univers était là au moment où tu étais dans le monde du travail? C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus simple d'être proche de Dieu à la synagogue que quand on est dans le monde du travail. Et si vous réfléchissez un instant, regardez, un juif pratiquant, on va essayer de s'imaginer sa journée. Il se lève le matin. Alors on va se la jouer à la religieuse, d'accord? On la joue à la religieuse, on la joue à la religieuse. Alors on se lève le matin, on se lève, on se la douche, on se lave les mains comme il faut. Bon, on met un talit katan éventuellement, on ne le met pas. Concrètement, tu es chez toi. Pour avoir accompli ce qu'on te demande. C'est-à-dire, c'est bien si tu vas à la Sina, mais sinon, tu mets tes téphilines pour un garçon, tu fais le Shema Israël, tu demandes à Dieu de te donner une bonne journée, tu as accompli l'obligation de prier, puisque prier, c'est de demander à Dieu qu'il soit à nos côtés. Le Shema Israël, tu t'es connecté à ton histoire, point la ligne, t'enlèves tes téphilines, ça y est. Après, tu prends ton petit-déj. Bon, un café, c'est cachère, généralement. Ce qui est bien si tu fais une bénédiction avant. Après, c'est quoi la suite de la place de la religion dans la journée? Elle est où la religion dans la journée? Alors pour mieux la comprendre, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie qui n'a jamais eu lieu, mais elle est jolie quand même. Alors, c'est l'histoire un jour, il y avait comme ça un rabbin. Il a un jour le shochet. Le shochet, c'est le sacrificateur rituel, qui vient le voir et qui dit, Rav, je vous en supplie, acceptez ma démission. Pourquoi? Il dit, vous savez, je me rends compte, faire la shrita, égorger les animaux comme il faut, avec le couteau comme il faut, quand même, ça demande de faire très attention, et si je le fais mal, peut-être que les gens ne vont pas manger cachère. Et j'ai pas envie, je trouve que la responsabilité est trop importante, je le fais depuis quelques années, mais non, vous imaginez, je comprends. Tu veux faire quoi après? Il dit non, je compte justement maintenant arrêter ça et je vais ouvrir une épicerie. Alors il dit ok. Il dit tu peux m'accompagner dans ma bibliothèque. Il l'accompagne dans la bibliothèque. Il lui sort un livre. Il lui montre 50 pages du livre. Il lui dit tu vois là les 50 pages, et c'est vrai, hein, les 50 pages c'est les lois du shochet. Il le ramène dans la bibliothèque et lui sort 3 livres qui chacun ont 200 pages et dit ça c'est les lois de l'épicier. C'est-à-dire que tu crois que tu vas mettre de côté la possibilité de ne pas faire d'erreur en allant là, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que les lois qui régissent tout ce qui a trait au monde du travail, aux rapports humains, sont bien plus importantes et ce sont elles qui vont nous accompagner toute la journée. C'est-à-dire quand tu sors de chez toi, dès le moment où tu sors, tu as énormément de choses que la Torah attend de toi. Première chose, de recevoir tout à chacun avec un visage sympathique. Juger les gens de manière juste, et disnomet, ça veut dire quoi? De les juger de manière positive. Chercher ce qu'on appelle kav zechut, le point positif. L'obligation de faire attention aux mots que tu utilises, de ne pas faire de serment, de ne pas utiliser des mots pas agréables,
de ne pas faire de médisance, de ne pas écouter de médisance. Maintenant, tu es quelqu'un qui est, et je vais me mettre maintenant d'abord du côté du patron. Tu arrives, tu as tes employés, tout le monde doit travailler, super Mazel Tov. Génial. La Torah nous parle à un moment de l'employé. Elle utilise le mot « eved » qui est traduit très imparfaitement par « esclave ». C'est quelqu'un qui est là et qui travaille chez toi, mais qui a été vendu parce qu'il a volé, il n'a pas de quoi rembourser sa dette. Donc, qu'est-ce qui se passait? La Torah nous dit que quelqu'un qui a volé et qui ne peut pas rembourser sa dette, il était vendu pour pouvoir travailler chez quelqu'un, et avec le prix de la vente, il remboursait la dette, et puis après, il sortait. Super. Donc, il est en vérité le prototype de l'employé. De l'employé qui a quand même un passif. On est d'accord? La Gemara nous dit « Miché kana eved kanarav ». Celui qui a acheté donc cet employé-là, kanarav, il s'est acheté son propre maître. Pourquoi? Et regardez jusqu'à où les choses vont aller. La Torah te dit, cet homme-là, qu'on le veuille ou pas, le fait de venir tous les jours travailler chez toi le renvoie à son échec. Qu'on le veuille ou pas. Pourquoi? Parce que s'il est là, c'est qu'il a volé. Donc tu te dois de te comporter vis-à-vis de lui, exactement comme tu te comporterais vis-à-vis d'un invité que tu as invité, pour pouvoir l'aider à ne pas mal vivre sa condition au quotidien. Traduit de manière différente, la Torah nous dit que quand quelqu'un travaille pour toi, tu dois savoir qu'être dans un état d'infériorité hiérarchique est quelque chose qui n'est pas simple pour l'humain. Donc, ton comportement vis-à-vis de lui doit lui montrer que même si en effet la hiérarchie existe, parce qu'il faut qu'il y ait un patron, il faut qu'il y ait un sous-patron, etc., et il est là pour faire son travail, on va voir quelles sont ses obligations, mais dans la perception qu'il a de ce qu'il est, tu dois avoir un comportement vis-à-vis de lui comme si c'était un invité. Alors, comme à l'époque, le serviteur, il habitait dans la maison, on disait, il mange et il boit la même chose que le patron. C'est-à-dire, il n'y a pas... nous, on boit le Bordeaux 1897, enfin, ça doit être un buvable d'ailleurs à ces dates-là. Non. Et idem, puisqu'il dormait aussi, le faire dormir dans des situations correctes. C'est-à-dire qu'au fond, au niveau symbolique, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que l'enjeu numéro 1, lorsque tu es dans un système dans lequel tu as des employés, c'est de savoir créer un univers dans lequel la hiérarchie existe, et on va voir combien lui est obligé de travailler, et c'est quoi ses règles, mais qu'il n'ait pas l'impression que le fait qu'il y ait quelqu'un qui lui donne des ordres fait de lui quelqu'un d'inférieur. C'est très intéressant. Et donc, c'est toute une réflexion à avoir sur, parce que, et vous le savez très bien, quand quelqu'un sent qu'il a une valeur en tant qu'individu et qu'on le respecte en tant que tel vraiment, il a beaucoup moins de difficulté à être à l'écoute de ce qu'on lui demande. Pourquoi? Parce qu'il est là pour ça. La grande difficulté qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'en vérité, la hiérarchie fait de nous quelqu'un d'inférieur. Et ça, c'est la première notion. D'accord? Cette première notion. Maintenant, évidemment, on va se poser du côté de l'employé. Vous savez que en tant que juif, tous les jours, on doit faire le schéma et on doit prier. Alors normalement, la prière, c'est ce qu'on appelle la Shemona Esrei. La prière du matin, c'est quand c'est le matin. On est d'accord? Si c'est la nuit, c'est pas le matin. Très bien. Maintenant, imaginez, dit la Gemara, dit le Talmud, des employés qui sont là et qui viennent travailler très tôt et qui sont, par exemple, en train de monter sur des arbres pour faire la cueillette. Donc, ils sont arrivés à 5 heures du matin pour faire la cueillette, et à un moment le soleil se lève, c'est le moment de prier. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils restent sur l'arbre, ils font la prière minimale et continuent à travailler. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, au nom de Dieu, prendre du temps qui normalement est là pour ton patron. Donc concrètement, oui, il y a quelque chose qui est posé, c'est-à-dire ton employé juif, donc tu dois savoir que son chemin est ça ne t'appartient pas toi patron, d'accord? Donc si le moment de la prière arrive, il a le droit, mais ça durait combien de temps? 5 minutes. Et là, il y a aussi le principe de l'éthique de l'employé vis-à-vis de son patron. C'est-à-dire quand je suis payé pour 7 heures de travail, c'est 7 heures de travail et pas 6 heures avec des pauses cigarettes et des pauses café, clairement.
C'est-à-dire quand j'arrive, je suis censé être pleinement la totalité du temps au service de celui qui me paye. Et il faut bien comprendre que l'enjeu, il est d'un côté comme de l'autre. Sinon, ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. Et le principe fondamental, moi je le vois, hein, en tant qu'association, j'ai toujours dit aux gens qui travaillent avec moi, quand on fait des trucs, je leur dis, imaginez au moment où vous faites quelque chose qu'un donateur est devant vous. Est-ce que vous le feriez ou pas? Si tu penses que tu ne le ferais pas, c'est qu'il y a un problème. De la même manière, un employé doit se dire, si mon patron était là maintenant, est-ce que je ferais cette chose-là ou pas? Non. Donc si je ne la ferais pas, c'est que ce n'est pas possible. Point, la ligne. C'est tout. C'est la manière la plus simple de fonctionner. Attends, si le patron est là, je ne le fais pas. Donc pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'il faut croire que c'est interdit. Alors pourquoi je le fais? Point. Ça, c'est le point de départ. On va aller un tout petit peu plus loin. Mais déjà, le point de départ, c'est quoi? Du côté de celui qui dirige, la Torah exige qu'il fasse un travail pour que celui qui est en face de lui s'inscrive dans la hiérarchie, mais n'ait pas l'impression que ça fait de lui quelqu'un d'inférieur. Et du côté de celui qui travaille, la Torah exige que celui-ci comprenne que la totalité de son temps est complètement dévolue au patron, à la personne pour laquelle il travaille, sinon on rentre dans un problème de vol. Donc vous commencez à comprendre que quand il est marqué « Nasata venatata bemuna » as-tu commercé dans la foi, avec foi, c'est légèrement plus complexe. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup plus d'enjeux de religion dans le monde du travail que juste à la synagogue. Parce qu'il y a à chaque fois des questions qui doivent se poser par rapport à ça. Ça va être déjà la première idée. Suite de ce que la halakha nous dit. Alors, quand quelqu'un travaille chez un patron, la halakha te dit que tu n'as pas le droit. Alors, je prends cet exemple symbolique, il dit tu n'as pas le droit de faire essuyer des verres qui sont déjà propres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, la personne qui travaille en face de toi a besoin de comprendre en quoi son travail produit quelque chose. C'est-à-dire, la personne qui est en face de toi, tu ne peux pas la faire travailler juste pour la faire travailler. En 2 mots, tu la payes pour 7 heures, mais si au bout de 6 heures, il a terminé son travail, soit tu lui donnes un travail qui est porteur de sens, quand je dis porteur de sens, c'est-à-dire faire encore des nouvelles choses, mais qui s'inscrivent, mais si juste, tu lui dis maintenant, tu n'as rien à faire, alors essuie des verres propres, en 2 mots, les verres sont propres, on n'a pas besoin de les essuyer, ça tu ne peux pas faire. C'est-à-dire que la personne qui travaille a besoin de percevoir en quoi ce qu'elle fait est quelque chose qui est utile, qui participe d'une création, d'une construction. Et ça, c'est fondamental parce que même dans la manière dont on doit manager un univers dans lequel il y a du travail, si on prend le temps d'expliquer à chacune des personnes qui est là, un tout petit peu, en quoi ce que l'on fait ou ce qu'il fait s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste, à ce moment-là, la personne donne un tout petit peu de sens au travail qu'il est en train de faire. Sinon, c'est quelque chose qui est très difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'un travail inutile, tu n'as pas le droit de le donner à quelqu'un qui est avec toi. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. La halakha dit la chose suivante, elle dit, tu es un serviteur. Ce serviteur, il est avec toi, et maintenant, tu es à l'extérieur avec lui. Tu es à l'extérieur avec lui, il t'accompagne, et puis à un moment, tu as ton lacet de chaussures qui s'ouvre. Et manque de chance, tu as un limbago. D'accord? Donc tu es embêté, tu as ton lacet de chaussures qui s'est ouvert, tu as un limbago, tu ne peux pas te plier, tu as peur de tomber, tu as ton serviteur qui est à tes côtés, Nestor, pouvez-vous me faire mon lacet de chaussures? Là, l'halakha te dit, tu n'as pas le droit. Interdit. Pourquoi? Par contre, si tu vois n'importe quel kidam qui se promène dans la rue, tu peux dire, excusez-moi, vous pouvez avoir la gentillesse de me faire mon lacet de chaussures, je suis désolé, c'est pas pour la caméra cachée, je vous rassure tout de suite, j'ai peur de tomber. Pourquoi? Parce que là, il y a un principe fondamental. C'est que la relation de hiérarchie fait que cette personne ne peut pas te refuser ce que tu lui demandes. Donc, puisqu'il ne peut pas te le refuser, quand il accepte, ça ne vaut rien. Traduit de manière différente, la valeur d'un oui dépend de la capacité à dire non. Si tu ne peux pas dire non, ton oui, il ne vaut rien.
Et c'est valable ici, évidemment, mais comme dans tous les domaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une secrétaire. Tu lui demandes d'aller te faire les courses. Moi, je vois mal la secrétaire qui va dire non. Alors, si ça fait partie de ce qu'on appelle minhag amdina, c'est-à-dire la coutume, le secrétaire, normalement, n'est pas censé te faire le café, mais ça fait partie des choses coutumières. On le sait. Dans ce cas-là, même si ce n'est pas mis dans le contrat de travail, tu peux lui demander. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de dévalorisant, c'est quelque chose de connu et d'habituel. Mais si c'est quelque chose qui est inhabituel, sache que si tu es avec quelqu'un avec qui tu as une relation de hiérarchie, tu ne peux pas lui demander. Pourquoi? Parce que comme cette personne ne se sent pas capable de te refuser la chose, quelque part, son oui ne vaut rien. Au passage, c'est tout le problème du harcèlement dans le monde de l'entreprise. Harcèlement borderline ou harcèlement d'un autre type. Ah ouais, mais l'autre, elle était consentante. Ouais, super. D'accord? La valeur d'un oui dépend de la capacité à dire non. Et donc, on doit toujours se poser la question. Dès le moment où on est dans le monde du travail, dans notre réflexion éthique, est-ce que ce que l'on demande à l'autre, sauf si ça s'inscrit bien sûr dans le cadre de son contrat, donc si c'est ce qu'il doit faire, il doit faire. Mais dès le moment où on sort du cadre de ce qui était prévu, est-ce que la relation permet à l'autre de dire non et donc quelque part être capable de dire à l'autre qu'il a le droit de refuser et que ça n'empiétera et que ça ne changera en rien la relation que nous avons ensemble. Et c'est pas simple, surtout dans le monde de ce qu'on appelle des cadres un peu plus supérieurs auxquels on demande de courir du bout du monde, etc., où il faut le préciser. C'est-à-dire, ce qui est très important, c'est quoi? C'est de le préciser. Dans la mesure où ça a été dit avant, il n'y a pas de problème. Savoir vocabulaire. L'Agma a dit, tu pouvais y réfléchir, tu l'as accepté maintenant, tu y vas. Mais si ce n'est pas quelque chose qui était dit avant, alors en effet, il peut y avoir ici un véritable problème. Donc, on voit ici de manière très intéressante que la première question qui se pose, c'est au niveau de celui qui dirige, par rapport à l'état d'esprit de la personne qui est en face de lui, et par rapport au fait qu'il doit être dans cette vigilance absolue pour que la personne ne se trouve pas à faire des choses. Pourtant, vous allez dire, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Oui, mais qu'est-ce qui se situe en vérité derrière l'éthique dans le monde des affaires? C'est ce qui se joue dans la construction de la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire que les chachamim n'ont pas juste arrêté la problématique de l'éthique, à savoir le vol, pas le vol, mais on est ici face à un humain. Et qu'on le veuille ou pas, dans le monde de l'entreprise, il peut y avoir une déconstruction de l'individu de par ce qui est en train de se passer à l'intérieur du système. Aujourd'hui, de manière ultime, on va appeler ça le burn-out, mais au fond, les Chachamim disent, lorsque quelqu'un travaille, en dehors des énergies et des efforts qu'il est obligé de faire pour pouvoir travailler, et parfois il doit en fournir énormément, il ne faut pas qu'au niveau de sa condition psychique, il y ait des choses qui soient altérées. Alors aujourd'hui, on va leur mettre des ping-pong, etc. Je ne suis pas sûr que c'est ça l'enjeu. Parce qu'en vérité, c'est en amont. C'est d'abord comment je pense l'autre. Et de la manière dont je le pense, les choses, elles vont être radicalement différentes. Pour la Torah, l'éthique dans le monde du travail, c'est de poser la question de l'humain qui est en face de moi et de la responsabilité que j'ai vis-à-vis de lui. Et la personne qui travaille pour moi, sa responsabilité, c'est de répondre présent à la totalité de ce qui lui était demandé depuis le début, point barre. Ça ne se négocie pas. C'est-à-dire que tu ne peux, maintenant évidemment, il faut savoir que pour la halakha, dès le moment où quelqu'un, par exemple, fait un faux arrêt de travail ou ce genre de choses, évidemment, c'est un voleur. Et je vous rappelle que le vol est interdit à tous les niveaux, que ce soit juif et pas juif. C'est-à-dire le coup, si ce n'est pas des juifs, on peut voler, c'est faux. Ça n'existe pas. D'accord? Souvent les gens ils sont comme ça en train de dire non mais quand ce n'est pas des juifs, on peut voler. Ben, moi je leur demande de me montrer où c'est marqué. C'est marqué nulle part. Non seulement c'est marqué nulle part, parce qu'en plus là-bas il y a la notion de chilul Hashem, de profanation du nom de Dieu, qui est la chose la plus grave qui puisse exister. À partir de là, on va aller maintenant dans un autre univers. La Gemara nous dit que, évidemment, dans le monde du travail, l'enjeu, ça va être le rapport au vol. D'accord? Et, évidemment, la Gemara nous dit qu'il y a 7 niveaux dans le vol. Entre autres, le vol du sommeil. D'accord? Voler le sommeil à quelqu'un.
tu ne peux pas lui rendre. Mais le plus haut niveau de vol, le plus grave, c'est ce qu'on appelle Geseldat, c'est voler l'esprit de l'autre, c'est-à-dire lui faire croire une chose qui est inexacte, et donc on rentre dans l'univers du commerce. C'est-à-dire, lorsqu'en effet, je laisse croire à l'autre qu'une chose a une valeur A, alors qu'elle n'a pas du tout cette valeur. Alors la question qui se pose, elle est la suivante. On sait très bien que si tu vas au bout du monde acheter ta chemise, elle coûte 3 francs 6 sous. On sait très bien que pour la faire venir, ça coûte, etc., etc. Maintenant, quand tu prends une très grande marque, on est d'accord qu'objectivement parlant, ce que tu payes est bien au-dessus de ce que ça vaut, entre guillemets, réellement. Alors comment c'est permis? Et là, l'Agma, elle ouvre une porte qui est très intéressante. Elle dit, il y a à un moment quelque chose, un concept qui s'appelle Umanuti ani mocher lecha. Je te vends mon savoir-faire. C'est-à-dire que l'individu a le droit, lorsqu'il produit quelque chose, de décider que ce qu'il produit, lui, a telle et telle valeur. C'est-à-dire que demain, tu vas acheter un truc griffé. Oui, il me dit, voilà, moi, parce qu'il y a ma griffe, il y a mon machin, je considère que ça vaut 100. Tu veux pas, tu veux pas. Par contre, si c'est du lait, si c'est des pâtes, si c'est des trucs comme ça, etc., où là, il y a un cours plus ou moins moyen, tu ne peux pas à un moment faire payer des choses qui sont beaucoup plus importantes, parce qu'il n'y a pas ici une notion de savoir-faire. C'est de la nourriture. Mais dès le moment où il s'agit de création, donc d'objets, de vêtements, de ce que tu veux, là, en effet, il y a une idée qui est humanuti. Mais c'est quoi? C'est-à-dire être capable de le dire avant. C'est-à-dire, nous disons que nos produits valent tant. Pourquoi? Et ça, tu peux le dire toi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un point de repère. Il n'y a pas un point de repère. Tu as le droit toi-même d'être le point de repère. Pourquoi? En vertu d'un principe très intéressant que le Talmud nous dit, savart vekabilt. Tu as le temps de réfléchir et tu as décidé que tu l'acceptais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as décidé d'accepter la chose, alors dans ce cas-là, les choses ne sont plus les mêmes, puisque on est ici en pleine conscience. Là où c'est un problème, c'est de faire croire quelque chose qui est inexact. Et sur ça, on est dans Geseldat. Un des exemples les plus classiques du Geseldat, c'est quoi? Geseldat, vous avez un pantalon qui vaut objectivement 100. Quand je dis objectivement, c'est-à-dire c'est le prix du pantalon, voilà, de ce jeans. Maintenant, vous mettez sur la fiche 150 barré 100. Donc vous, la personne, vous allez vous dire, elle achète 100, elle achète le prix normal. D'accord? Alors on dit non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que l'autre n'aurait peut-être pas été prêt à acheter la chose, parce qu'il n'en a peut-être pas totalement les moyens, mais comme il a l'impression qu'il va faire une affaire, il va y aller. Et moi, un jour, raconté une histoire qui nous était arrivée quand on était jeune couple, très marrante. On était jeune couple, on venait de déménager, et puis ma femme m'a dit, peut-être qu'on va acheter une cuisine. Ah, moi, nous, on était des Bleus, de chez Bleu, jeune couple, on avait 23 ans. On s'est dit, bon, on va aller voir. Et puis on va chez un cuisiniste, que je ne citerai surtout pas. Et puis on rentre, et puis le gars, mais vraiment, on était des Bleus absolus. Il est là, et bon, il nous donne le prix, on dit, waouh, non, c'est pas possible. Ma femme travaillait, moi j'étudiais, etc. Et alors, il attendait, il revient, bon, il nous fait le coup classique, j'étais voir le patron, il vous fait 30%, etc. Et ma femme, moi, on dit, non, ça fait quand même beaucoup d'argent, on ne sait pas si on pourra, etc. Et tout. Il dit, pas de problème, écoutez, vous pouvez signer maintenant. Et je lui dis, mais après, on peut se rétracter. Il n'y a pas aucun problème. Donc, on signe, on rappelle un chèque de 1000 francs. Et puis, on repart, et puis on rentre à la maison, on fait nos calculs, on ne peut pas. Et donc, je repars. Je dis, bon, évidemment, monsieur, vous avez signé. Je dis, pardon. Et je dis, mais vous m'avez dit, il dit, non, le droit de rétractation, c'est seulement s'il y a eu un démarchage. Je lui dis, mais monsieur, mais je vous ai posé la question. Il dit, c'est à vous de vous renseigner. Le NES, c'était quoi? C'était quoi le miracle? C'est qu'on venait de déménager, on a retrouvé dans les cartons de déménagement un petit prospectus dans lequel ils disaient qu'on devait aller les voir, eux, et qu'ils nous donnaient genre 6 verres gratuits. Et ça s'appelle du démarchage.
Donc on a réussi à récupérer Nashek. Mais je me rappelle, le bonhomme était là, en plus malheureusement c'est un juif. Aucun état d'âme. C'est-à-dire, mais ça c'est quoi? C'est tout simplement, tu fais croire à l'autre qu'il va faire une bonne affaire. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire croire à quelqu'un qui va faire une bonne affaire. Parce que la personne peut-être, c'est la seule raison pour laquelle elle va le faire. Et donc dans la mesure où c'est la seule raison, donc c'est pour ça que si on veut faire ça, il faut baisser un petit peu de prix par rapport au prix normal. C'est-à-dire si ton truc il vaut 100 et que tu lui fais 95, alors là en effet le gars il gagne quelque chose parce que normalement c'est 100 et là ça serait 95. Évidemment la question qu'on a là-dedans, et c'est pour ça que j'ai cité ce texte tout à l'heure avec l'histoire du déluge, c'est parce que, traduit de manière différente, si chaque fois qu'on mangeait un jambon beurre le ciel nous tombait sur la tête, évidemment qu'on ne le ferait plus. C'est-à-dire que là où tu veux aller, on te laisse aller. C'est-à-dire qu'à un moment, n'attends pas à ce qu'on te mette des feux rouges lorsque tu sors du monde de l'éthique. Tu vas peut-être faire 2-3 rencontres qui à un moment vont un peu t'interpeller. Si tu es prêt à te laisser interpeller et à partir de cela, comprendre comment tu dois agir, tu dois agir. Si tu n'as pas envie, c'est ton problème, c'est ton choix. Dernier élément, par rapport donc à l'univers de l'éthique dans le monde du travail, là on survole juste le sujet, là j'ai juste essayé de poser quelques grands fondamentaux. On va le reprendre de nouveau avec l'histoire de Lavan. Lavan, c'est le beau-père de Yaakov, et donc on a vu c'était quelqu'un qui était complètement naval, c'est-à-dire perverti, il était dégoûtant. Et sa dimension dégoûtante, c'est comment je fais pour me donner les moyens de ne pas réaliser que je suis perverti. C'est-à-dire comment je construis un système pour bien dormir le soir. Donc comment j'arrive à construire une pensée et tout un système de réflexion pour ne pas voir où est le problème. D'accord? Alors, Yaakov, à un moment, va se lever, il va partir. Et Lavan lui court derrière et lui dit de quel droit t'es parti. Et en vérité, Yaakov, il lui dit, je suis désolé, mais à partir de maintenant, il y a une séparation totale entre toi et moi. Et pour bien montrer qu'il y a cette séparation, Yaakov dit, on va faire maintenant un petit monticule de pierre qui symbolise cette rupture. C'est-à-dire, il y a toi d'un côté, nous de l'autre côté. Ce qui est très curieux, c'est quoi? C'est de voir que le texte de la Torah nous dit que quand Yaakov va faire ce petit monticule, il y a marqué que Yaakov appelle ses frères pour faire ce monticule. Mais il n'a pas de frères, il n'en a qu'un, c'est Esav. Alors le texte qui dit qu'il appelle ses frères. Vous lisez le verset de la Torah, vous dites, c'est quoi cette histoire de fou, quoi? Rachid dit, non, il ne s'agit pas de ses frères, il s'agit de ses fils. Alors dis ses fils. En vérité, ce monticule qui est là symbolise quoi? Le fait que Yaakov dit, toi tu restes de ton côté, moi je reste de mon côté. Pourquoi? Parce que je ne veux pas vivre dans la proximité de quelqu'un dont je risque de m'imprégner au niveau de ses valeurs. Je ne veux pas que nos enfants grandissent à côté de toi. Moi je suis grand. Nos enfants ne grandissent pas à côté de toi. C'est-à-dire que Yaakov a compris le danger d'un monde dans lequel, au bout d'un moment, ce qui est hors de l'éthique sera considéré comme étant normal. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est bouleversant. Dans tous les domaines, hein. Dans le monde du travail, dans le monde des relations humaines, etc. Enfin, je veux dire, c'est du n'importe quoi. Les gens ne voient même plus où est le problème. Est-ce que c'est juste d'agir de cette manière? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne? Alors Yaakov, il dit qu'on soit bien clair. Il dit on prend des pierres. En hébreu, une pierre se dit even. Even, c'est quoi? C'est Av Ben. Le mot even, c'est 3 lettres. Aleph, Bet, Nun. Et avec le mot even, vous faites Av Ben, le père et le fils. C'est-à-dire ça, c'est ce qui va devoir être transmis. L'élément essentiel qu'on va devoir transmettre en premier lieu, c'est cette dimension de vigilance par rapport à l'éthique à l'intérieur de notre vie. Et c'est une pierre. Parce qu'une pierre, c'est quelque chose qui est dur, qui reste, qui est solide. Maintenant, pourquoi il dit qu'il appelle ses frères, ses fils? Parce que vis-à-vis d'un enfant, on est dans un rapport d'autorité, qu'on le veuille ou pas. Vis-à-vis d'un frère, tu n'es pas dans un rapport d'autorité. Tu es dans un rapport de conviction. C'est-à-dire, si tu veux faire partager quelque chose à ton enfant, alors, si tu veux lui dire « mange ta soupe », tu dis « mange ta soupe ». Papa, il m'a dit de manger la soupe, je mange la soupe. Va dormir. Par contre, au niveau des valeurs, tu ne veux pas lui dire « sois honnête ». Dis pas comme ça. C'est comme si c'était ton frère. Ton frère, tu ne peux pas avoir un rapport d'autorité. Donc la seule manière de lui faire passer un message, c'est à travers la conviction qui t'habite
et que tu partages. Dans tout ce qui a trait au domaine de l'éthique, ça ne pourra se transmettre que si nous-mêmes nous sommes profondément convaincus de l'importance de cela. C'est-à-dire que la conviction qui nous habite au plus profond de nous-mêmes va être l'élément qui va rester et qui va se transmettre à nos enfants et à ceux qui sont autour de nous. Un enfant peut avoir envie de faire des bêtises, de sortir, les filles, les ambiances, etc. Pourquoi? Ça, c'est la mauvaise gestion de ses hormones. D'accord? Mais ça, c'est pas un problème d'éthique. Par contre, il y a une éthique. Tu respectes à minima les gens qui sont autour de toi. Tu joues pas avec les gens. C'est pas des jeux. De la même manière, dans le domaine du travail, un enfant qui a vu et qui a ressenti que ces éléments étaient importants pour l'univers dans lequel il grandit, arrivera à les faire vivre. Il y a une différence entre important et qu'on a réussi à les respecter tout le temps. Pourquoi? Parce que dans la vie, vous savez qu'il y a un grand principe, on rate et on rate moins. C'est-à-dire, est-ce qu'on réussira toujours à être conforme à cette dimension d'éthique? C'est peut-être complexe, mais au moins le fait de se poser la question, le fait de se poser la question, ne serait-ce que ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vraiment on peut faire une chose comme ça? Je vais vous dire, en tant que rave, les gens qui me posent des questions, mais souvent c'est plus la petite cuillère de lait qui est tombée dans le pot de viande, quoi, ou le Shabbat. Mais des questions sur l'éthique, elles sont plus rares. Mais quand elles se posent, c'est les plus complexes. Moi, je suis incapable d'y répondre. J'ai la chance d'avoir des maîtres avec qui je peux en parler, parce que on joue sur quelque chose ici qui est extrêmement fin et sur lequel la Torah nous demande justement d'être vigilants. Comme on le voit, on arrive dans la terre de Canaan, on a fréquenté la vanne, l'homme perverti, Canaan, Mosne Mirma, les fléaux de la balance qui sont complètement truqués pour ne plus se rendre compte qu'on est en train en vérité de mettre un système complètement perverti. Et on arrive justement en Israël avec cette notion de yachar, de droiture qui doit être présente à l'intérieur de nous. Et c'est sans doute ici un des enjeux majeurs que l'on a. Si on va au fond, et je veux conclure là-dessus, à un moment, le texte nous dit, lorsqu'il nous parle des dysfonctionnements que le peuple d'Israël a eu dans sa terre, eh bien, il dit plusieurs choses. Il dit tout d'abord, vous n'avez pas agi vis-à-vis de vos esclaves comme vous deviez agir. Esclaves, on a bien vu que ce n'est pas esclave, c'est-à-dire, voilà ce qui vous est reproché. C'est-à-dire que le comportement que vous avez eu dans l'organisation de la société, surtout dans le rapport au travail, n'était plus basé sur la Torah. Et autre chose qui est dite aussi, Xelatani me batechem, le vol des pauvres était chez vous. Alors moi j'ai un grand principe, c'est que si je vole un riche. Si tu prends le risque, autant prendre une Rolex plutôt qu'une Kelton, quoi. Ici déjà. Pourquoi marquer le vol des pauvres? Moi elle te dit, parce que le vol des pauvres c'est de ne pas assumer les responsabilités qui sont les tiennes par rapport aux autres. La notion d'éthique, elle doit nous amener de manière ultime à nous poser la question, comme on l'a vu au tout début, quelle est la responsabilité que l'on a par rapport à la place que l'on occupe à l'intérieur d'une société, quelle que soit notre place. Et c'est ça, en effet, qui crée une société équilibrée. Parce que si chacun se pose la question de savoir quelle est ma responsabilité par rapport aux autres, qu'est-ce que je dois leur apporter, qu'est-ce que je dois faire par rapport au monde qui est autour de moi, évidemment, on est dans un univers qui fonctionne radicalement différent.